Si je vous parle d'architecture médiévale, peut-être pensez-vous à un vieux château que vous auriez déjà visité. Mais si je vous parle tatouage et architecture, qu'est-ce que ça vous évoque? Dans cette série de vidéos, je voudrais vous amener dans un monde où les vieilles pierres peuvent être vivantes, où le tatouage peut être culturel et où le médiéval n'a jamais été aussi moderne. Je suis Laël, artiste tatoueur, passionné de patrimoine et d'histoire. Soyez les bienvenus. Ça derrière moi, c'est le château des Tours, aussi appelé le château de montagne, puisqu'on est juste à côté de Saint-Émilion, donc la colline qu'il y a derrière Saint-Émilion, c'est ce qu'on appelle la montagne Saint-Émilion. Et si on est ici aujourd'hui, c'est pour faire une vidéo mêlant histoire, architecture et tatouage, puisque c'est ce que je fais en général, de mêler histoire, architecture et tatouage. Donc je me disais que si ça vous branche, comme c'est un joli tatou, un joli château, peut-être que je pourrais vous faire visiter. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le château des Tours ? Parce qu'il y a 3 tours. À la base, on avait ces 2 premières tours qui étaient 2 tours rondes. On est sur vraiment un schéma de château typiquement du 14e, puisque c'est un château du 14e. Et la 3e tour, qui est la tour du donjon, qu'on voit derrière, c'est une tour octogonale qui est un peu fun parce qu'il y a une guérite. La guérite, c'est l'escalier qui nous permet de monter à la tour. Et la guérite, avec un toit en dôme, elle est plus haute que la tour du donjon. Donc c'est un petit détail architectural qui est quand même assez sympa. Château qui bien sûr a été complètement refait dans son ensemble au 18e. Là, on est dans la cour d'honneur avec derrière le corps de maison. Assez rapidement, on se rend compte qu'il y a plein d'époques qui se confrontent, tout simplement parce que le château a été construit au 14e. Donc on va avoir des monuments gothiques, d'architecture gothique, typique 14e, mais on va aussi avoir sur la façade des monuments baroques, donc là où on est plus sur 16-17e. Et si on regarde, on voit aussi les créneaux et les machicoulis qui, eux, sont typiquement néo-gothiques parce que ce château a une particularité, c'est qu'il avait été entièrement rénové par Viollet-le-Duc en personne. Donc ça fait partie des œuvres qu'il a restaurées et où il s'est amusé à mettre justement un peu de fantaisie dans les créneaux, rajoutant un côté un peu gothique fantasmé qu'on lui a reproché et qui est après devenu un style bien reconnaissable de Viollet-le-Duc.
Donc ici on a un très bel exemple de porte gothique qu'on appelle porte en accolade. Sur le tympan, on peut apercevoir que le tympan est vide maintenant, mais à l'origine il y avait les armoiries des seigneurs de Tours. Qu'est-ce qu'on appelle une porte en accolade? Une porte en accolade, c'est justement quand on va avoir un arc brisé, donc typique de l'architecture gothique, qui ne sert à rien, qui n'a d'autre but que d'être décoratif. Pourquoi? Parce que la porte, en fait, si on regarde bien, est soutenue par un linteau monolithique, donc un linteau en pierre, et elle suffirait en soi, et on lui a quand même rajouté un arc brisé pour des raisons décoratives. Donc c'est joli. À l'époque, on savait faire des volets un petit peu plus intéressants. Par exemple, on a un beau linteau de bois avec une fenêtre inutile, mais les volets se cachaient à l'intérieur du linteau. Donc on tirait comme ça, et on avait le volet qui venait se déplier ici. Et une fois qu'on avait fermé le volet, on pouvait refermer le linteau. Ça nous faisait donc des volets complètement invisibles. Voilà, on le remet. Incroyable. Donc là, on est dans l'un des endroits les plus abîmés du château. Il y avait ici une cheminée colossale. Des infiltrations d'eau ont fait s'écrouler la cheminée et tout le reste a fini par s'écrouler par manque d'entretien. Ça devait être entièrement de boiseries sculptées. C'est d'une tristesse incroyable. C'est 25 ans. Ça a suffi pour passer d'une pièce absolument incroyable, tout en boiserie, je vous laisse imaginer la splendeur d'une pièce intégralement comme ça, à ça. Voilà, 25 ans. Donc nous voilà arrivés tout en haut de la tour, le point le plus haut du château, sur lequel on surplombe tout le domaine, avec son grand parc typique de ce genre de propriété, un parc boisé, et tout au fond on aperçoit même le clocher de Saint-Émilion. Que c'est beau! Des créneaux, donc les créneaux néo-gothiques. Là clairement on n'est pas sur un but défensif, c'est uniquement décoratif encore une fois, et donc comme on le disait, l'œuvre de Viollet-le-Duc. On aperçoit aussi d'ici plus facilement toutes les époques qui se confrontent et toutes les restaurations qu'il y a eu, mais le problème c'est qu'il y a eu tellement de restaurations et tellement de styles différents que ce château ne peut pas être restauré et classé comme monument historique. Cette vidéo touche à sa fin, on espère que ça vous a plu, que les quelques informations, curiosités qu'on a pu vous présenter vous auront plu. C'était l'épisode 1 d'une série de vidéos que j'aimerais pouvoir continuer, explorer d'autres lieux, tatouer d'autres personnes dans d'autres endroits, vous présenter un peu ma passion pour le médiéval et pour l'architecture. Donc si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à le dire.
Mettez un commentaire, partagez, comme d'habitude, vous savez comment ça marche. Et puis, à bientôt.